Bonjour à toutes et à tous, j'ai réussi, je vous ai fait un tuto pour cette période entre Noël et Nouvel An. J'ai décidé de jouer un petit peu avec mes aquarelles puisque je prends un petit peu plus de temps pour créer que d'habitude à la maison. Et donc j'ai colorié avec mes aquarelles Daniel Smith un joli tampon Stamping Bella. Sur ma lancée, j'en ai fait d'autres, donc peut-être je vous ferai ça encore pour la semaine prochaine. En tout cas, vous pourrez les voir sur mes réseaux sociaux et bien sûr aussi sur l'article du blog qui correspond à cette vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous le fais en temps réel, pratiquement en temps réel, et vous verrez donc que ça n'est pas très long. Et puis, ben voilà, j'espère voir vos résultats dans le club Tout en Colle si vous êtes cliente du magasin, et sinon le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Bon tuto! Alors c'est parti pour notre tuto. Dans un premier temps, je prépare ma Misty. Je prends une watercolor card, une carte haïku avec du papier aquarelle en 100% coton. Donc cette carte est déjà au bon format, avec les angles arrondis, ce papier de très bonne qualité. C'est très agréable donc. Et il est blanc, très légèrement cassé. Ça aussi c'est agréable. Je prends la mini Misty, puisqu'elle est adaptée à cette taille de papier. J'enlève la plaque de mousse noire, puisque c'est un tampon en caoutchouc que je réalise ici. Je mets les petits aimants sur ma feuille, mais bon, elle est bien calée dans le coin, ça n'aurait pas bougé. C'est important la presse de précision quand on tamponne sur du papier aquarelle, comme il n'est pas tout à fait régulier et qu'en plus il absorbe l'encre d'une façon très différente d'un papier Maya par exemple, ou d'un papier blanc mat traditionnel. Eh bien, c'est souvent utile de retamponner. Encore que là, dès la première impression, c'est quand même pas mal du tout. Je vous propose dans la boutique uniquement des papiers aquarelles sur lesquels le tamponnage se réalise quand même facilement, pour que vous puissiez utiliser vos tampons sur vos jolis papiers. Ensuite, en ce qui concerne les pinceaux, je décide d'utiliser le pinceau rond numéro 1 et le pinceau à la vie numéro 0, et je vous remettrai les liens vers tous ces produits dans l'article du blog, bien sûr, qui correspond à ce tuto comme d'habitude. En ce qui concerne les aquarelles, j'utilise mes aquarelles Daniel Smith. Alors ce sont des aquarelles très haut de gamme, extra fines, parmi les toutes meilleures aquarelles au monde, et j'utilise du coup des aquarelles en tube que je verse dans mes godets, ce qui me permet quand même de gagner un peu de sous, puisque je vous rappelle souvent que dans un tube il y a 2 godets et demi, mais ça coûte le même prix. Alors je mouille d'abord la zone que je souhaite colorier en premier. Et comme ça, comme c'est mouillé... Alors oui, j'étais en train de me dire que j'allais sortir de la Misty, parce que je n'ai aucun intérêt à rester dans la Misty pour faire ce coloriage, mais bon, peu importe, j'y reste finalement. Et donc je commence par la couleur oxyde de fer jaune écologique. Alors je ne suis pas sûre que vous l'ayez en fait dans la boutique, celle-ci, je crois que c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Mais comme vous le voyez, c'est un marron très doux, très chaleureux, qui pourrait ressembler un petit peu à Sienne naturelle. J'aime beaucoup Yavapai aussi, qui donne une granulation très forte dans les Primatech. Alors voilà, je fais déjà tout ce qui va se trouver dans cette couleur un petit peu claire, et malgré tout, vous voyez que je réserve encore des zones blanches. Pour continuer, je vais sur Terre d'ombre brûlée. Et je commence comme ça à faire mes nuances dans mon coloriage. Vous voyez, parfois je peins et parfois juste je tapote un petit peu. Ça dépend. Le papier en coton a cet avantage de rester mouillé beaucoup plus longtemps que le papier en cellulose, donc il vous permettra de travailler beaucoup plus longtemps vos couleurs dans l'humide, sans avoir à remouiller et sans vraiment risque d'auréole. En aquarelle, c'est comme en peinture, on utilise un pinceau adapté à la taille de ce qu'on doit colorier. Ici, il y a beaucoup de petits détails, donc le pinceau rond numéro 1 convient bien.
Ensuite, j'ajoute un peu de sépia. Alors c'est un brun beaucoup plus froid, mais beaucoup plus foncé également. Et je vais continuer à installer mes contrastes. Vous savez que j'y tiens beaucoup. Et ensuite, juste avec un peu d'eau, on peut aussi continuer à travailler les couleurs pour travailler nos dégradés notamment. Allez, on attaque le nounours du bas et on fait exactement la même chose avec exactement les mêmes couleurs. Alors même si c'est un petit peu flou, hein, vu le zoom que j'ai pratiqué ici, vous voyez quand même comment les couleurs bougent un petit peu dans l'eau, comment les pigments se dispersent un petit peu. Alors ensuite, je prends pour le chaudron le or riche de quinacridone, or foncé de quinacridone. En anglais, le quinacridone Deep Gold. Je ne vous mettrai pas le lien vers chaque couleur, hein, je vous mettrai le lien vers la catégorie des aquarelles en tube Daniel Smith. La sienne brûlée également, ici, pour rester dans les bruns mais avec des teintes différentes. Je vais quand même pas faire le nounours exactement de la même teinte que le chaudron. J'aurais pu aussi aller dans les métalliques hein, et dire que c'est pas un chaudron, remarquez, c'est un pot à miel, mais j'aurais pu aller dans des couleurs métalliques également, pourquoi pas. Pour le miel en lui-même, je prends un jaune, alors c'est un azo yellow, un jaune azo, et je reprends mon gold quinacridone. Les couleurs qu'on appelle quinacridone, vous pouvez vous renseigner sur internet, hein, mais c'est vraiment un terme particulier, des couleurs qui sont toujours très lumineuses, assez transparentes, donc très agréables. Et ici c'est du noir d'ivoire, bien dilué d'abord pour qu'il soit presque gris, puis plus concentré ensuite. On peut parfois travailler avec son aquarelle pratiquement comment dire, sortie du godet sans pratiquement ajout d'eau, hein, quand on veut vraiment un contraste plus fort. C'est ce que je fais ici par exemple pour la petite truffe, que je fais en noir. Donc j'en colore une partie, et ensuite avec mon pinceau juste mouillé, je viens rattraper un petit peu de la couleur. Alors j'ai un petit sopalin aussi, il va bientôt arriver dans le champ, vous allez voir. J'avais oublié la papate. Et pour les coussinets, je vais choisir un gris assez froid. Bon. Je regrettais, j'aurais dû prendre le brun le plus froid possible, le brun le plus foncé possible, ou un brun avec du noir, ou le sépia en pur. Ça aurait été pas mal aussi. J'ai pris un gris de peine. Mais comme il n'y a pas vraiment de tonalité bleue
dans ce petit projet. Je trouvais que c'était pas idéal comme couleur en fait finalement. Puis je l'ai quand même laissé parce que c'est un petit détail les coussinets. Alors, on mouille la ruche. Là, je vais vous montrer le sopalin quand même qui me manque depuis tout à l'heure. J'ai mis une trop grosse goutte dans ma ruche, donc n'oubliez pas que le pinceau peut aussi servir d'aspirateur à eau. Hein. Puisqu'ici on travaille avec des pinceaux en plus Da Vinci Casaneo, donc de l'imitation de poils naturels, mais en tout synthétique, tout vegan même. Et donc ces pinceaux ont un pouvoir d'absorption qui est totalement dingue. Hein. Et par exemple, un énorme avantage de ces pinceaux imitant les poils naturels, la caractéristique qu'ils reproduisent à merveille, c'est le fait de ne jamais lâcher de gouttes d'eau intempestives. Hein. Ça, c'est vraiment super bien. Allez, je reste dans mes brins bien chauds. Donc là, vous avez vu, on était dans toujours le hors riche de quinacridone. Pour la ruche, en dégradé, et pour la branche, alors je vais piocher dans un peu tous les marrons que j'ai, pour essayer de faire quelques nuances, des zones plus chaudes, plus froides, plus claires, plus foncées. Voilà. Donc ici, hein, je vous rappelle, les marrons, j'avais en premier l'oxyde de fer jaune écologique, mais qu'on pourrait assimiler à sienne brûlée, j'avais terre d'ombre brûlée, j'avais sépia. Sienne naturelle, pardon, pour remplacer oxyde de fer écologique. C'est mieux. Allez, on en profite pour rajouter un peu de contraste là où on l'a perdu. Hein. Vous savez que l'aquarelle s'éclaircit énormément en séchant, hein, c'est normal. Là encore, vous aurez des différences d'éclaircissement selon le papier que vous choisissez. Notamment quand le papier est encollé en surface. Parfois ils sont encollés à cœur, parfois en surface, parfois les deux. Bon. Quand le papier est encollé en surface, en général, on a un peu moins de perte de couleur. Par contre, c'est aussi un peu différent pour la gestion de l'eau. Là, on travaille, je ne sais pas, ah oui, là c'est une carte haïku. À la maison, pour la même carte, j'avais utilisé le papier aquarelle 100% coton à Neumule qui s'appelle Expression. Donc un très bon papier aquarelle en coton, et qui est justement encollé en surface. Et pour des petits projets comme celui-là, des toutes petites zones de couleurs, ça ne me pose aucun problème. Même j'avoue que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, les cartes que j'ai fait par la suite, je les ai fait sur ce papier. Donc Expression chez Annemule. J'ai pris une feuille, je crois que c'est du 24-32 le format que j'ai. Je l'ai coupé en 4 et ça m'a fait 4 bases de cartes. Et j'ai beaucoup apprécié, vraiment. J'ai pour l'instant eu un peu plus de mal quand j'ai voulu faire des grands motifs, des grandes feuilles, des choses plus larges. J'ai eu pour l'instant un peu de mal à gérer l'eau du fait de cet encollage de surface, justement, et j'ai plus de facilité pour ces grands motifs que je fais sans tampon, du coup, à la main. J'ai plus de facilité avec le papier Fabriano Artistico, qui est un papier 100% coton, de très haute gamme, fabriqué sur forme ronde, sur machine forme ronde. Et je vous en ai déjà parlé un petit peu de la différence, et c'est vrai que ça change un petit peu aussi beaucoup même la façon d'absorber l'eau. Et donc de travailler. Bon, vous voyez ici le travail dans les feuilles. J'ai utilisé le vert de vessie, le hors vert et le vert de vessie foncé. On va maintenant pouvoir travailler notre fond. Parce que je n'aime pas laisser les fonds comme ça blancs. Ma fille m'a dit « Oh, ça aurait pu rester comme ça, c'était mignon. » Bon, certes. Moi, je préfère quand c'est un petit peu coloré. Alors, je vais le faire de façon très douce, mais je vais le faire quand même. Donc, je prends pour ça mon pinceau à la vie, car il s'agit de mouiller des grandes surfaces. Comme vous le voyez, le pinceau à la vie a beaucoup plus de poils. Ils sont aussi attachés différemment dans une virole en plastique. Le pinceau à la vie est fait pour retenir beaucoup mieux l'eau que n'importe quel autre pinceau aquarelle. Et donc je commence par un petit jus vert clair que j'applique ici. Donc vous voyez que j'ai commencé par mouiller la zone que je voulais verte. Et je vais faire des nuances de vert un petit peu plus foncé avec ce qui reste dans ma palette, et y compris les saletés qui pouvaient y traîner de projets précédents.
Comme d'habitude, j'essaie que ce soit un petit peu plus foncé autour du personnage, ce qui me paraît à peu près logique. On peut essayer aussi de faire des petites touffes d'herbe. La pointe du pinceau à la vie est extrêmement fine, ce qui est très agréable. Il y a un pinceau à la vie encore plus petit que celui-là, hein, qui est sorti cette année, et qui est le -2, ou 2 dixièmes, comme vous voulez. En tout cas, ça s'écrit 2 sur 0. Je vous rappelle également que vous ne pouvez pas comparer les tailles de pinceaux dans des séries de pinceaux différentes. Hein. Donc vous ne comparez pas les tailles entre un pinceau Casaneo rond et un pinceau Casaneo à la vie, mais vous ne comparez pas non plus les tailles entre un pinceau à la vie Casaneo et un pinceau à la vie Rembrandt ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Les tailles sont vraiment comparables uniquement dans la série de votre pinceau. Et toutes les précisions sur les tailles, les longueurs de sortie, les diamètres de touffe, etc. sont indiquées sur les sites des fabricants. Pour le ciel, j'ai pris du bleu céruléen et un petit peu de Cobaltil Blue. C'est celui que vous voyez là. Alors j'aime bien le Cobaltil Blue pour la lumière qu'il apporte, parce que c'est un bleu très lumineux, je trouve, mais aussi parce qu'il granule énormément. Et dans le ciel, c'est chouette. Bon, même si là, il y en a très peu, l'effet sera très minime, mais quand même. Et j'ai utilisé ce Cobalt Teal Blue également dans les ailes de mes petites abeilles. Voilà, j'aurais pu prendre une petite couleur iridescente, ça aurait été joli aussi, mais j'ai bien aimé ce Cobalt Teal Blue. Il y en a un petit peu trop de déposé au début, donc j'utilise mon pinceau comme aspirateur pour récupérer le petit superflu. Et puis pour les abeilles, une petite pointe de jaune, une petite pointe d'orange dans le corps, elles sont tellement toutes petites. On va pas s'amuser à faire beaucoup de détails, on les voit à peine d'ailleurs, les petits détails, c'est juste pour dire qu'elles sont quand même colorées. Et puis voilà, en fait, c'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu comme genre de tuto, et je me dis que je vais peut-être vous en faire un autre pour la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à me dire également, vous, ce dont vous avez envie. Vous voyez l'autre exemple, alors ce que j'aime bien aussi quand je coupe des feuilles, c'est que je peux garder les bords frangés. Donc ça c'est issu de mon bloc expression, hein, en 24-32. Et là je me dis quand même qu'il me manque un petit peu de... Voilà, par rapport à la première ruche que je trouvais super bien, je rajoute un petit peu de couleur dans ma ruche. Et c'est plutôt cool. Personne n'a dit qu'on était obligé de faire des cartes de vœux avec des flocons et tout ça. Hein. Je vais vous en montrer d'autres, vous verrez. Allez, je vous souhaite un bon réveillon et à bientôt pour un prochain tuto. On se retrouve sur le blog, bien sûr.